Il y a 7 erreurs que tu peux éviter pendant la grossesse, surtout si tu attends ton premier bébé. La première erreur qu'on veut te faire croire aussi, mais tu te laisses embarquer dans le truc, forcément, un premier, souvent, on ne connaît pas, donc on ne sait pas. Mais le premier truc, souvent, c'est bah, t'es enceinte, donc c'est normal. Mais what? Ça veut dire que j'ai des nausées, j'ai pas d'appétit, ou je me sens pas bien, trop fatiguée. La liste peut être longue parfois, et donc c'est normal, t'es enceinte. Non, 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 non. Alors, oui, il y a de la physiologie dans tes symptômes. C'est-à-dire que, oui, il y a de la normalité. C'est premier trimestre, par exemple, on le sait, avec le changement hormonal, ton corps s'adapte, et donc du coup, oui, tu peux avoir des nausées, vomissements. On peut aussi avoir des saignements physiologiques, entre guillemets, en début de grossesse. Enfin, ton corps s'adapte. Mais c'est pas parce que c'est normal qu'on peut rien faire. Par exemple, on peut très bien essayer de t'accompagner pour les nausées, les vomissements, etc. Il y a plein de petites astuces, tu sais, les astuces dites de grand-mère, mais on peut aussi monter le level au fur et à mesure pour t'accompagner. Il n'y a pas une fatalité, donc ne crois pas, surtout ne crois pas qu'on peut rien faire, c'est pas vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais sage-femme libérale d'arriver à atténuer des symptômes, notamment avec de l'homéopathie, de l'acupuncture, des choses assez simples sans forcément devoir monter le level, tu vois, et intervenir avec des produits plus ou moins chimiques, quoi. Donc, de façon naturelle, on peut faire pas mal de choses. Et même dans ton quotidien, en fait, hein, par rapport à ta façon de manger, de t'hydrater, ta façon de te tenir. Quand tu es enceinte, bah oui, ta posture aussi va changer et tu peux libérer beaucoup plus ton estomac, ton diaphragme, si tu te tiens bien droite, par exemple, que si tu t'assieds sur ton ventre, comme on dit, tu sais, tu te recroquevilles. Donc il y a plein de choses. Donc ne crois pas que c'est une fatalité. Il y a toujours quelque chose à faire. Ne te laisse pas dire c'est normal, il n'y a rien à faire. La deuxième chose à éviter, l'erreur que tu pourrais faire pour un premier, c'est... Il y en a deux dans une en fait. C'est de penser que tu n'as pas le choix au niveau du suivi médical et de t'y prendre un peu trop tard. Mais je vais t'expliquer. Quand tu es enceinte, ben forcément, on ne sait pas trop si quand c'est un premier, à partir de quand on va voir quelqu'un, qui on va voir finalement. Et donc du coup, souvent, les futures mamans pensent gynécologue et ont des rendez-vous peut-être un peu tard dans la grossesse, ok? Ça peut, on va dire que c'est généralisé ce que je suis en train de dire, mais grosso modo, c'est à peu près ça. En réalité, une grossesse, quand elle se passe bien, donc a priori tu viens d'apprendre que tu es enceinte, tout va bien, elle devrait être suivie par une sage-femme. Pourquoi? Parce que en fait, la sage-femme, elle est spécialisée dans la physiologie. Donc, quand tout se passe bien, et faire en sorte que tout se passe bien. Le gynécologue, lui, sa formation de base, hein, c'est la pathologie. Donc, quand ça va pas, quand il y a un souci. Donc normalement, tu devrais suivre le plan physiologique et si besoin, on t'oriente vers du coup quelqu'un qui est spécialisé dans la patho. C'est comme si je sais pas moi, tu as un symptôme, tu vas voir un médecin généraliste, tu vas pas voir directement un cardiologue ou un pneumologue, ou tu vois, tu passes par le généraliste pour qu'il puisse t'orienter s'il y a besoin, ou voilà, ou rester avec lui et gérer le symptôme qui n'a pas besoin d'une spécialité. Et la sage-femme, la particularité, c'est que c'est pas un médecin généraliste qui traite la pathologie quand même, c'est vraiment la gardienne de la physiologie, donc de faire en sorte que tout aille bien. Donc, il est vrai que généralement, on fait un petit peu ce truc d'aller voir directement un gynéco. Moi, je te conseille d'aller directement voir une sage-femme pour ton suivi médical de grossesse et également pour la préparation à la naissance et à la parentalité. Elle te verra une fois par mois, donc dès que tu es enceinte, en fait, hein, tu sais, moi, quand j'étais sage-femme libérale, les mamans, elles m'appelaient dès qu'elles avaient le test pipi positif. Hein. Je les ai drivées, les mamans, et on me connaissait autour de mon cabinet de sage-femme, parce que, oui, elles savaient qu'elles pouvaient venir tout de suite, en fait. Et c'est très sympathique, parce qu'elles arrivent, on fait « Ouais,
Félicitations, je suis trop contente pour toi. Alors, je vais tout expliquer. Dis-moi comment tu te sens, comment tu vas. Alors, tu vas voir, il y a ça comme examen à faire pendant la grossesse, tu auras ça comme consultation, des séances, tu auras le droit à faire ça, ça, ça. Et tu sais que à partir de 14 semaines d'aménorrhée, tu peux sentir ton bébé bouger sous tes mains. Je vais te montrer si tu as besoin d'aide pour le sentir. Tu sais que tu peux commencer l'aptonomie au bout du 4-5e mois. Tu sais que tu peux faire de la communication avec bébé in utero, etc., etc., etc. En fait, tu vas être hyper accompagné dans tous les domaines, entre guillemets, de ta grossesse pour le vivre au mieux. Et c'est énorme, c'est énorme. Et le plus tôt, parce qu'en fait, tu as des questions très tôt, dès le premier trimestre de la grossesse. Le nombre de mamans, tu sais, même sur les réseaux sociaux, YouTube bien sûr, mais TikTok, Instagram, voilà, je suis un peu partout. Mais je vois les commentaires sous les vidéos. Je vois des mamans qui me disent « Oh, mais moi, j'ai eu tellement peur parce que j'ai eu des saignements en début de grossesse. Oh, moi, je me suis sentie tellement stressée parce que... » Et en fait, la plupart ne voient personne le premier trimestre. Il y a quelque chose de super flippant. Alors, quand je dis personne le premier trimestre, si, puisque tu fais ta première écho à 12 semaines d'aménorrhée. Donc généralement, tu as vu quelqu'un avant qui t'a prescrit une ordonnance, etc. Mais est-ce que tu as réellement eu le temps de poser tes questions? Est-ce que tu as réellement eu le temps de partager avec la personne qui t'a reçu tout ce que tu vis, etc. Généralement, ce temps-là est super réduit. Donc voilà, moi je te conseille vivement d'aller voir une sage-femme. Et dès le début de la grossesse, pour pouvoir commencer à parler, échanger de tout ça. La troisième erreur, alors là c'est plongeon. C'est plongeon direct dans l'erreur, c'est d'être persuadé que le corps médical sait et que toi, non. Ça, c'est vraiment l'erreur basique. Je crois que 98% d'entre nous font cette erreur. Alors pourquoi? Parce que on se dit, moi c'est ma première grossesse, je sais rien, eux c'est leur métier à la base, donc ils savent tout. Mais non. Non, alors déjà, en obstétrique, on n'en est qu'au balbutiement quand même, parce que dis-toi bien qu'il y a 50 ans, on pensait que les bébés, quand ils naissaient, ils ressentaient pas de douleur. Donc, grosse aberration en vrai, hein, évidemment. C'est énorme en conséquence, parce que tu t'imagines que pour certains bébés où on devait faire une intervention chirurgicale, par exemple, ne pas prendre en charge la douleur parce qu'on était persuadé qu'ils ne ressentaient pas la douleur, tu vois le problème là. Tu sens le problème. Donc tu vois, ça fait pas si longtemps que ça à l'échelle humaine, hein, qu'on vraiment se préoccupe de la femme enceinte et de la femme qui accouche. Donc je serais toi, je nuancerais le « ils savent tout ». Vraiment, je nuance. Dis-toi plutôt qu'ils sont en train d'apprendre des choses et qu'il y a encore des choses là, tout de suite maintenant, qui vont paraître complètement hallucinantes dans 10 ans, hein, je te le dis tout de suite. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est que toi, tu commences à te dire, ok, le bébé, il est dans mon ventre, je ressens des choses. Que ce soit intuitivement, physiquement, mécaniquement, chimiquement, tu ressens des choses. Tu ressens des envies de manger quelque chose. Tu ressens une intuition de ça va pas. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de toi. Tu es le meilleur capteur, tu es la meilleure interface pour toi et ton bébé et le monde. Donc du coup, tu as énormément d'informations en fait. Mais c'est vrai qu'on ne te pose pas la question directement. C'est-à-dire que si tu vas faire une séance, tu vois, une consultation, alors les sages-femmes généralement posent cette question-là quand même. Je mets pas tout le monde dans le même panier, je vais pas faire des généralités, mais bon, c'est comment tu vas, comment va ton bébé? Cette question-là, est-ce qu'on te l'a déjà posée? En te demandant, tiens, comment va ton bébé? Pas souvent qu'on te la pose. Et pourtant, toi, tu ressens déjà plein de choses. Mais plein. Tu sais, moi, je fais des séances communication avec bébé in utero. Et tous les jours, depuis 7 ans. Et la plupart des mamans, elles me disent à la fin, mais Aurélie, c'est dingue, je ressentais déjà plein de choses de ce que tu m'as dit, je le sentais, j'avais cette intuition-là. Faites confiance en vous, vraiment. Donc, de commencer à sentir ce qui se passe en vous. Et pareil pour l'accouchement,
Mais ça, je ferai une autre vidéo aussi là-dessus pour aller plus loin, parce que là, je voudrais vraiment faire pour la grossesse. Mais pour l'accouchement, typiquement, c'est la même chose, hein. C'est, ah mais eux, ils savent, pour l'accouchement, j'y vais, je me laisse faire. Aïe, 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 aïe. Je t'assure que c'est pas le bon plan, en fait. Vraiment pas, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Quatrième erreur, c'est du coup de faire des choix par peur. Et oui, bon, c'est légitime d'avoir peur, hein. T'imagines le premier bébé. Oh my god. On se pose plein de questions et en même temps, on ne sait pas quelles questions se poser. C'est un premier. Qu'est-ce qu'il faut que je me pose comme question? J'en sais rien en fait. Tu vois, c'est comme quand je sais pas, tu construis une maison ou tu rénoves. Tu dis, mais il faut se poser quoi comme question? C'est quoi qui est important? On sait même pas les questions. Comment tu veux qu'on réponde à des questions? On sait même pas les questions qu'il faut poser. C'est terrible. Donc, il y a pas mal de peur. Donc, le premier choix qu'on fait généralement quand on a peur, c'est de déléguer tout à l'autre. Fais-le, occupe-toi. Du coup, tu te dépossèdes, toi, de ce que tu peux faire, de ta réflexion, de ton intelligence, de qui tu es. Tu t'en dépossèdes complètement pour laisser tout à l'autre qui fonctionne pas pareil que toi, qui a pas les mêmes filtres et qui a peut-être des biais cognitifs aussi, tu vois, et qui ne vont pas te correspondre, des valeurs différentes. Enfin bref, c'est terrible de faire des choix par peur en fait. On le sait, mais bon, des fois on est un peu coincé. Mais pour te donner un exemple un peu concret, quand je suis face à une maman et que c'est un premier bébé, elle est enceinte, elle arrive, et elle me dit « Ah mais moi Aurélie, l'accouchement, je veux une péridurale. » Je dis « Ok, qu'est-ce qui te pousse pour la péri ?»« Ah non mais moi je veux pas avoir mal. » Mais chérie, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une contraction? Ben non, c'est mon premier. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu anticipes autant et que tu te conditionnes du coup à vouloir une péridurale alors que tu n'as jamais vécu de contraction? Elle me dit, non, mais parce qu'on m'a dit que ça faisait mal. Oui, je sais, mais regarde moi en tant que sage-femme. J'ai déjà vu des femmes accoucher, le sourire jusqu'aux oreilles. Je te parle sans péridurale, hein. Le sourire jusqu'aux oreilles. Des femmes qui arrivent et qui me disent « Je crois que j'ai des coliques. » Et non, t'es en train d'accoucher. Ou des femmes qui viennent et qui disent « Ça y est, j'ai des contractions » et qui sont toutes en joie de ressentir ça. Mais, tu vois, donc en gros, t'es déjà en train de te conditionner. Et tu sais, en fait, la plupart du temps, quand les femmes arrivent le jour de l'accouchement, si elles sont conditionnées en amont pour se dire « Je vais avoir mal, les contractions, c'est horrible », il me faut à tout prix une péridurale, mais en fait, dès les premières sensations dans le corps, même en pré-travail, on n'est pas vraiment en travail avec des contractions de travail, on est en pré-travail, ça sera super difficile d'accepter ce qui se passe dans le corps et la demande de la péridurale, parce qu'en fait, c'est comme si tu avais descendu ton seuil d'acceptation de la gestion de la douleur, des sensations dans ton corps. Ça a tellement descendu que tu y arrives très vite. Et du coup, voilà, parce que tu t'es conditionné. Mais tu sais, c'est comme ah, je vais aller courir pendant 1 heure. 1 heure, mais moi, j'ai jamais couru de ma vie. Je vais pas tenir 5 minutes en vrai. Je vais avoir des. En fait, je me conditionne déjà. Mais tellement. Alors, oui, mon corps a besoin d'adaptation, de progression, etc. Mais si je pars vaincue, tu vas voir n'importe quel sportif, hein, tu lui dis, tu pars en pensant que tu vas échouer, et il dit, le gars, il va te dire, non, je pars pas avec cette mentalité-là, c'est pas possible, je suis foutu sinon. Donc, c'est par peur en fait. Donc, essaie de voir quel genre de peur tu as. Vraiment, tu fais le point, pose-toi. Et tu te dis, est-ce que c'est rationnel ou irrationnel? Est-ce que je vais à tout prix la péri? Ok, pourquoi? J'ai jamais vécu ça, etc. Ah bon, ok. Bon, je garde l'option, mais en vrai, c'est pas indispensable. D'accord. J'ai peur de ça. D'accord, mais finalement... Et en fait, tu vois, tu rétrogrades un peu pour analyser, tu prends du recul et tu te demandes si réellement la décision que tu as prise est par peur ou par envie, par plaisir, par la motivation mais pas par peur. Vraiment, ça c'est évite. 5e erreur, c'est de penser que bébé est une éponge à émotions, une éponge à catastrophe. Imagine, t'es enceinte, tu te sens pas bien, t'es stressée, tu cries, t'es en colère contre quelqu'un, t'es triste, ou au contraire, bien sûr, t'es en joie, etc., le bonheur, etc. Mais t'as toute cette palette d'émotions, ok? Parfois, il y a des phases où t'es plus triste que d'ordinaire.
tu passes par des phases un peu plus, tu vois, il y a une creux de la vague qui dure un peu longtemps. Donc, et tu as la sensation finalement que ton bébé, lui, il va aspirer comme une éponge. Tu sais que tu as bien essoré, que tu remets dans l'eau. Elle va tout, que bébé va tout aspirer, ce que tu ressens, ce que tu penses, etc. Et donc, catastrophe nucléaire, parce que finalement, quand tu essores l'éponge et que tu laisses, et que tu le mets dans l'eau, et donc dans tes émotions dites négatives, tu as l'impression que ton bébé va prendre toutes les émotions négatives. Donc, du coup, tu culpabilises, tu te sens encore moins bien, c'est vraiment terrible. Alors ça, on pense ça souvent parce qu'on s'imagine que le bébé n'a pas de capacité en fait. Pas de filtre, pas de capacité à se mettre un peu de côté, pas de capacité à analyser la situation. En fait, on a l'impression que c'est un objet, comme une éponge, voilà, qui n'a pas de capacité, rien, et du coup qui prend tout. Et bien sûr, je suis obligée de te dire que non. Alors, il y a certains bébés qui vont expérimenter avec toi les émotions. C'est vrai. Et parfois, il y en a qui peuvent se sentir rejetés. Admettons, tu veux pas garder la grossesse, c'est vraiment quelque chose de récurrent dans tes pensées, tu es vraiment mal avec ça. C'est vrai qu'il y a des bébés qui peuvent se dire « Ah, mais je me sens pas bien là du coup, parce que je sens que elle a pas très envie de cette grossesse, donc par conséquent de moi quelque part. » Alors, il y en a qui peuvent le vivre pas super bien, mais tu as quand même beaucoup de bébés qui sont là plutôt en mode « Allez maman, ça va aller !» C'est du coaching. Tu as des bébés qui vont se dire « Oh, je vais la laisser tranquille gérer, je sais qu'elle peut gérer, je vais la laisser tranquille, je vais me mettre de côté. » Tu as plein de réactions différentes, autant qu'il y a d'êtres humains différents. Les bébés réagissent aussi à leur façon. Mais ils réagissent, ils sont pas... hop, tu vois, scotché à ne plus pouvoir rien faire. Et c'est vrai aussi que, je l'ai remarqué, et ça c'est carrément canon, j'ai de plus en plus de mamans, notamment pendant les séances de communication avec bébé in utero, qui me disent « Ah mais tu sais, je lui ai bien expliqué, je lui ai bien dit. » Mais c'est carrément génial, c'est top parce que effectivement le bébé, comme il comprend plein de choses, il a une conscience vachement large. Donc si toi en plus tu poses des mots dessus en lui disant « Ouais, maman elle a le droit d'être en colère, d'être stressée, machin, ne t'en inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi directement, tu peux laisser maman faire, elle vit ses émotions humaines, t'en auras aussi, t'inquiète. » C'est naturel, mais ça me concerne là pour le coup. Et le fait d'en parler, bah, le bébé comprend très bien, il n'y a pas de souci. Hein. On n'est pas obligé de faire des gousi-gousi, areux, ils comprennent déjà plein de choses. Donc, moi, je suis émerveillée de voir qu'il y a de plus en plus de mamans et de parents qui font ça. Parce qu'il y a un certain temps, il n'est pas si lointain, c'était pas vraiment le cas. Et maintenant, les parents osent. Et pour le coup, les bébés ont cette capacité à mettre de côté, mais aussi, ils ont une lecture beaucoup plus large que tu ne le penses, toi. Un bébé, il va effectivement intercepter tes pensées, il va avoir une lecture aussi de tes émotions, mais attends, ça ne s'arrête pas là, parce que toi, tu n'es pas que des pensées ou des émotions. Il y a ton cœur, il y a ton âme, et en fait, le bébé, il a une lecture complète de toi. On ne peut pas tricher avec un bébé ou un enfant très jeune, on ne peut pas tricher. Ils ont une lecture globale, vraiment. Donc tes pensées, tes émotions, oui, ça fait partie de ton être, mais c'est pas que ça. D'ailleurs, nous, en tant qu'adultes, la bêtise qu'on fait aussi, c'est de croire que c'est ça qui dirige notre vie, les pensées et les émotions. Alors qu'en réalité, on pourrait laisser le cœur prendre le relais très facilement. Vraiment très facilement. Mais bref, un bébé est capable de dissocier les choses, de comprendre. Donc n'hésite pas à lui dire des mots et vraiment... la culpabilité d'une mère, de toute façon, je crois qu'on ne peut pas la gommer complètement parce que c'est comme ça, intrinsèquement, on est comme ça. Ok, mais tu peux dégonfler le soufflet quand même pour éviter de partir en mode drama, alors qu'en réalité, un bébé est capable de faire plein de choses. Je voudrais quand même te raconter une petite anecdote parce que j'ai une maman qui m'a touchée aussi. C'était pendant une séance, donc communication avec bébé, in utero. Et donc du coup, le bébé disait ah mais moi j'aide ma maman, je la soutiens, etc. Et la maman était dépitée. Je lui dis mais pourquoi t'es dépitée comme ça?
Il me dit: «Mais c'est pas à lui de s'occuper de moi, c'est à moi de m'occuper de lui». Je lui dis: «Mais en fait, chouchou, regarde, on est des êtres humains, lui aussi c'est un humain, d'accord? Qui aussi». Et en fait, il y a un des besoins primaires de l'humain, c'est l'altruisme. Il a besoin de plein de choses, l'humain, pour évoluer, et notamment sa curiosité, de croire, et plein de choses, ok? Mais un de ses piliers, c'est l'altruisme. On a besoin de faire du bien à l'autre, de lui apporter quelque chose. C'est comme ça, c'est une nourriture pour l'âme, hein, tu vois? C'est une nourriture profonde. Pourquoi le bébé, il pourrait pas avoir de l'altruisme? Pourquoi est-ce qu'on l'empêcherait d'en avoir, de le ressentir et de s'en nourrir? Si ton bébé ou ton enfant a envie de t'apporter quelque chose, pourquoi refuser ce besoin primaire qu'il a de se nourrir grâce à l'altruisme? Tu vois? Besoin de prendre soin. Évidemment, on n'est pas en train de dire prends toutes mes responsabilités d'adulte, débrouille-toi. Rien à voir. On est en train de dire il a besoin de prendre soin de toi, c'est-à-dire il a besoin de penser à toi, de t'envoyer des pensées positives, encourageantes, de prendre soin, quoi. Tu vois? Ils ont des besoins aussi que l'on a. Donc laisse ton bébé avoir et remplir ce besoin-là. Ah, la 6e erreur, si t'es pas dedans, dis-le moi dans les commentaires, parce que franchement, il y en a tellement des futures mamans, futurs parents qui tombent dedans à pieds joints et hop, mais vraiment aussi, c'est tellement courant. La 6e erreur, c'est de vouloir que tout soit prêt avant la naissance. Et quand je te dis tout soit prêt, c'est pas ta préparation physique, mentale, le fait de te sentir ouverte à son arrivée. Non, c'est tout soit prêt d'un point de vue matériel. Alors je ne sais pas pourquoi tout le monde veut déménager pendant la grossesse. Tu me diras dans le commentaire, mais sincèrement, c'est soit déménagement, soit travaux. Je ne sais pas ce qui vous prend. C'est je suis enceinte, allez go, on va déménager, on va faire des travaux, on va faire ci, on va faire ça. Du coup, généralement, tu as le papa ou le coparent qui fait des travaux de ouf, quasiment toute la grossesse, en train de faire des travaux ou en train de se mettre un... Parce que tu sais, les déménagements, je crois, hein, il me semble que c'est la 2e source de stress la plus puissante. Hein, parce que tu as avoir un enfant, mais tu as le déménagement, hein, je crois que c'est dans le top podium hein, du stress. Est-ce que c'est vraiment, vraiment urgent? Déjà, quand ton bébé va arriver, il y a de très grandes chances pour qu'il ait envie de rester avec toi. D'accord? De lui mettre même son lit soit dans ta chambre, soit le mettre en cododo. Il y a de très grandes chances quand même, tu vois? Bon, après je dis ça, tu fais ce que tu veux avec cette information-là, mais avoir une chambre nickel, avec tout de bien fait, les petits cals, les petites décos, les petits machins, comme on voit beaucoup dans les vidéos TikTok, Instagram, Pinterest et tout, tout est nickel, chrome. Il faut des mois de préparation pour faire ça. Tu passes toute ton énergie, ton temps et du coup du stress pour que ça soit nickel. Finalement, ton bébé, il y va quand, en vrai? Il va aller dans le salon avec toi. Il va aller dans ta chambre, et quand tu vas prendre ta douche, il va vouloir être à côté de toi, dans le transat. Tu vas devoir faire un siphon fond fond avec du shampoing dans les cheveux, hein, qui y échappe en fait. Donc la chambre, il y sera pas beaucoup, en vrai. Donc peut-être diminuer un peu cette pression-là. Oui, il faudra agrandir, oui, il faudra faire les choses, mais est-ce qu'on a le temps? En vrai, on a le temps. Il n'y a pas d'urgence. Ce qui est peut-être important sur le moment, c'est de vivre ces instants de grossesse, parce qu'en fait, ça dure 9 mois. Alors, oui, pour certaines mamans, c'est long, trop long. Il y a des mamans qui n'aiment pas l'état de grossesse. Et je comprends tout à fait. C'est complètement OK. Même si je pense que on peut quand même faire des choses pour que ça se passe au mieux. Hein. Mais en vrai, ça passe quand même comme un petit battement de cils, là, la grossesse. Et après, ça va te manquer, c'est ça la dinguerie. Oh, mais comme quand il me donnait des petits coups dans le ventre, la première échographie, la première fois que j'ai entendu son cœur, la première fois que ci, la première fois que ça. Et ouais, toutes ces premières fois en fait. Ça manque, mais un truc de dingue. Et c'est vrai que du coup, se rajouter des trucs compliqués, de la charge mentale,
pour quelque chose qui peut prendre du temps plus tard. On peut voir plus tard, il n'y a pas d'urgence, tu vois. Essaie de voir, toi, où est-ce que tu peux diminuer tes attentes, ce stress que tu t'es mis peut-être, voilà. Est-ce qu'on peut pas attendre un peu? Est-ce que c'est vraiment urgent finalement? Est-ce que le bébé en aura vraiment besoin? Est-ce que tu en auras vraiment besoin? Et puis après, tu as tous les achats aussi. Aïe, 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 aïe! Vous aimez bien acheter les mamans. Bon, je comprends, quand on attend un premier bébé, on a envie d'acheter le meilleur pour son bébé. Ah, clairement. Mais moi aussi, je suis passée par là. C'est quoi le meilleur truc, la meilleure balancelle? Électronique, qui fait ça avec des petits mouvements super et le dernier à la mode, avec peut-être une petite musique intégrée, des bruits blancs. Et la poussette, mais la poussette, il faut qu'elle soit top canon. Alors, sécuritaire, bah, évidemment, la sécurité, qui c'est qui veut et bien sûr qu'on veut de la sécurité, mais qui soit esthétique, qui soit pratique, qui soit bien, machin. Et la dernière top canon, tu vois. Et c'est vrai que on dépense énormément d'argent, beaucoup, et on achète beaucoup de choses qui vont pas durer longtemps, mais aussi qui finalement peut-être un petit peu excessif par rapport aux réels besoins, tu vois. Des mamans qui achètent des stérilisateurs pour des biberons, il n'y a pas besoin. Il y a des mamans qui vont acheter, enfin plein de trucs en fait dont tu n'as pas besoin. Et du coup, c'est un peu dommage. Moi, ce que je te recommande, c'est d'acheter en fait le moins possible. En vrai, tu peux... Même la table à langer ne sert pas à grand-chose. En vrai, hein, il n'y a pas d'urgence. Tu verras. Euh, Moi, en tous les cas, perso, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu langes ton bébé là où t'es. La nuit, bah, ça va être dans le lit finalement, ou à côté, tu- euh, sur le canapé. Oui, la table à langer, je l'ai quand même utilisée un petit peu, oui d'accord, OK. Mais en vrai, on se casse la tête pour, beaucoup de choses, à acheter des trucs, hein, typiquement, et moi je sais que j'ai acheté plein de choses qui m'ont servi à rien du tout, mais alors plein. Les habits, c'est pareil. On a tendance à acheter une quantité phénoménale. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais les meubles surtout. Tu sais, d'acheter des meubles neufs. Ça, par contre, c'est un truc que moi, je ne faisais pas et que je recommande pas spécialement. Parce que quand tu achètes du neuf, bah, tu sais, il y a tous les produits, la colle, le bois qui émane, en fait. C'est assez polluant, en fait, un meuble neuf. Donc moi, j'ai tout acheté d'occasion, par contre, pour les meubles de la chambre bébé. J'ai pas acheté énormément de choses, mais plutôt d'occasion, parce que du coup, je préférais éviter tous ces polluants quand même. Donc ça me paraissait plus logique. Du coup, ça coûte aussi moins cher. Bon, typiquement, la table à langer dont je te parlais tout à l'heure, je l'ai achetée d'occasion. Parce que je savais très bien que ça allait pas durer longtemps. Et en plus de ça, effectivement, je voulais éviter les polluants. Donc, je sais pas. Essaie de voir si tu peux pas diminuer. Je préfère 1000 fois, tu vois, que tu utilises cet argent-là pour te créer des souvenirs avec ton conjoint, ta conjointe, avec les autres enfants, de créer des moments d'émotion, de souvenirs, d'aller se faire un petit truc de thalasso, des petits massages, d'aller s'offrir un petit week-end dans un petit cottage. Tu vois, des moments comme ça, plutôt que de dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose qui va pas durer dans le temps, puis et accessoirement peut-être même polluant. Voilà, tu vois. Voilà, bon. Descendre un petit peu le... Voilà. Achète-toi un petit truc moderne si ça te fait plaisir. Mais juste un, tu n'es pas obligé de prendre plein de choses, en vrai. Bon, après, tu fais comme tu veux, comme tu sens. Mais bon, voilà. Juste un petit clin d'œil par rapport aux achats. Et la septième, la dernière. La dernière erreur, c'est, en gros, de te dire, ah non, mais moi, je n'ai pas besoin d'aide. Ah, ça, il y en a aussi beaucoup des mamans, hein. J'ai pas besoin d'aide. Non, non, j'ai pas besoin de demander de l'aide. J'ai pas besoin. Non, 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 j'ai pas besoin. La préparation à l'accouchement. Non, 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 ça va. Mon corps, il sait faire. Je fais confiance à l'équipe. J'ai pas besoin de préparation à l'accouchement. Et je peux te faire une petite liste comme ça en vrai. Oui, t'as pas besoin de préparation à l'accouchement parce que ton corps sait faire. Mais non, tu sais pas accoucher en maternité, à l'hôpital, avec les protocoles. Tu vas découvrir et vaut mieux que tu puisses anticiper ce genre de truc. De l'aide, bah oui, t'en auras certainement besoin, ma chouchou, parce que en fait, là, tu te sens bien tout de suite maintenant. Peut-être que
tu vas très bien, là, tout de suite, maintenant. Mais tu sais, quand on a accouché, les 3 premiers mois, tout est pour bébé. On a tendance à s'oublier un petit peu. On a tendance aussi à se dire, mais il pourrait faire quelque chose pour m'aider. Ou elle pourrait faire quelque chose pour m'aider. Pourquoi ils le font pas spontanément? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas m'aider? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas l'idée lumineuse de faire ci ou de faire ça? Ben non, c'est pas si simple. Et comme dans un couple, on attend que l'autre se décide à faire ça ou ça ou ça, il le fait pas. Oh, il me fait jamais de week-end surprise. Oh, il me fait jamais un petit dîner romantique. Oh, j'aurais bien voulu qu'il me fasse ce petit cadeau-là. Oh, ben j'aimerais bien qu'il me fasse un compliment le matin quand il me voit. Et en fait, tu es toujours en train d'attendre. Donc, déjà, il faut le verbaliser, il faut communiquer aux autres ce que tu as besoin. Mais comment tu peux anticiper un besoin que tu ne connais pas encore? Je te le dis, vraiment. Quand on est enceinte, c'est important de se faire un petit réseau, d'avoir des personnes sur qui tu peux compter. Tu vois, une sage-femme à qui tu peux poser des questions, une amie qui va pas te raconter des trucs horribles sur l'accouchement, mais qui va te soutenir et te dire ouais, c'est super, bravo, etc. De dire à la personne qui est dans ta vie, tu sais, moi, ça me fait vraiment du bien quand tu fais ça. Ça me fait vraiment du bien, ça me fait vraiment plaisir. Tu me rends vraiment heureuse quand tu fais ça. Au fur et à mesure, en fait, tu vois. Et par rapport à l'accouchement et à la grossesse, de ne pas vous laisser enfermer par vos peurs ou vos croyances que personne ne peut vous aider. Non, 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 vraiment, tu sais, il y a toujours des ressources pour tout. Mais vraiment, il y a toujours des ressources pour tout. À n'importe quel moment de ta vie. Vraiment. Quand tu penses que c'est tout noir, il y a toujours moyen de mettre une petite lumière. Vraiment toujours. Mais parfois, cette idée de lampe et d'allumer la lumière, elle peut venir de quelqu'un d'autre. C'est comme un cerveau qui réfléchit pour toi. Donc, entoure-toi. Vraiment. Comme ça, au moins, t'évites cette erreur-là. Allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine.